Mais à la fin de la journée, c'est ce que ça vaut, mais ce que ça vaut, c'est même pas ça. Est-ce que moi, je crois? Ça revient à l'individu. Parce que ça peut valoir, tu peux m'expliquer tous les contextes macroéconomiques. Mais si moi, je regarde ton 100 francs congolais, là, puis je suis comme, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. À partir du moment où tu es capable de build and trust entre un certain nombre de personnes, c'est là que la monnaie se crée. C'est aujourd'hui. C'est l'innovation, mais hey, on fait ça Et on fait ça depuis longtemps. date. C'est un peu le concept qu'on appelle le leapfrog, right? De sauter une génération technologique. So, quand tu regardes aux États-Unis, même ici, le système bancaire est tellement implanté que changer les habitudes, c'est vraiment très difficile. C'est impossible, ouais. Alors que quand tu es dans un monde où le système bancaire n'était juste pas là, au lieu de passer de pas de système bancaire à système bancaire, tu fais un système puis après ça à un système bancaire mobile, bah, tu sautes directement. T'es allé plus simple. C'est la même chose que la Chine a fait. Aujourd'hui, fonctionnel direct. Exactement. Aujourd'hui, en Chine, la Chine sont passés à pas de banque à WeCash. Ouais. Tu vois? Ou WeChat, excuse-moi, WeCash. Ou WeChat, tu vois? Et c'est le même leapfrog qui s'est passé en Afrique dans beaucoup de pays, que quand tu as la technologie et puis que tu n'as pas besoin de... Les technologies qu'on utilise ici au Canada, aux États-Unis, et on va parler de crypto. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, c'est là que j'ai réalisé que envoyer de l'argent des États-Unis au Canada, c'est pain in the ass. T'as plein de frais, T'as plein de trucs. C'est qu'après 4 heures, tu ne peux pas envoyer d'argent, tous les jours. Le week-end, tu ne peux pas envoyer d'argent. Les Américains, ils n'avaient même pas un truc comme Interac. So, tu as des applications comme Venmo, Cash App. Mais Cash App sont sortis il y a 2 ans. Moi, quand je suis allé quand j'ai commencé à aller là-bas, c'était comme... C'est quoi ce pays-là? Tu as tous les frais en plus. Tu penses que, Puis tu penses que l'Amérique, les États-Unis, surtout comme tu vas à Silicon Valley, tu penses que comme... Moi, je pensais que je vais à Silicon Valley, il y a des trains du futur qui volent et tout ça. Tu arrives là-bas, les gens, ils n'ont même pas comme... Donc, après 4 heures, tu ne peux plus envoyer de l'argent à quelqu'un. Et tout le monde vit comme ça. Hein. Tout le monde vit comme si c'était normal aux États-Unis. Et ça qui moi, que comme ça me blow ma mind, c'est comme... Aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire que comme tu es à Montréal, puis qu'après 4 heures, tu ne peux pas envoyer de l'argent à quelqu'un? C'est fou, bro. Faut que tu me payes, bro. Hein, il faut que les gens et eux, ils ont fait ça pendant des années. Hein. Si tu regardes le Venmo, là, c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'une application comme Venmo a blow up. Ça permet aux gens de faire ça, mais les gens sont habitués. Puis il y a comment on est en avance. On pense que c'est, exactement. On a ce confort. Mais après, quand il y a d'autres pays qui veulent innover, qui avancent, c'est beaucoup de questions que tu n'as même pas besoin de te poser. Comme après 4 heures, j'ai quand même besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Non, effectivement. Puis je pense que ça, c'était les faiblesses de où est-ce qu'on est. C'est comme... on est conditionné à vivre selon les règles des corporations. Fait qu'on comme ça, on est habitué comme le 4 heures. Le 2 jours de... Il faut que j'attende 2 jours pour que mon chèque soit dégelé. Quand tu as une application qui l'envoie directement, puis là, la crypto rentre. La crypto, ils ont peur. Là, ils commencent à investir dans la crypto. Fait que là, dans la crypto, tu peux... t'envoies ça directement. Il n'y a pas de barrière de douane. Il n'y a pas de taux de change. Fait qu'on parle la même monnaie. Puis bientôt, on va parler la même langue dans tout ce qu'il y en est. Puis toi, tu es en ce moment dans la crypto? Depuis les derniers mois, ouais, beaucoup. Et je peux dire que... Lui a suivi le bump, là. Shiba Inu. Et je peux dire, c'est même pas... Moi, la première fois que j'ai expérimenté crypto, tu sais, je suis dans le domaine de la technologie, ça fait presque une dizaine d'années aujourd'hui, mais je regardais toujours ça comme on the outside looking in. Right? Ouais. La première fois que j'ai compris l'utilisation de crypto, c'est parce que je devais m'envoyer de l'argent au Canada ici durant un week-end. Là, c'est fermé le week-end, bro. C'est fermé le week-end. Puis là, j'étais comme, what the fuck? So, je devais trouver un moyen. So, c'est là que je me suis dit, je vais essayer crypto. So, j'ai pris de l'argent, j'ai ouvert un compte Coinbase, j'ai mis de l'argent dans mon Bitcoin. Puis là, j'ai transféré dans une adresse comme au Canada. Puis les gars m'ont fait un courrier Interac. Puis j'ai reçu mon argent. C'est un samedi. Les gars, j'ai révolutionné le monde. Bro, moi, c'est ça qui m'a comme... Ça a vraiment fait comme... It's a rap. Tu vois? On peut plus retourner derrière. Et même après, c'était pas encore un rap. Parce que je comprenais toujours pas, en fait, comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qui marche. Comme, tu vois? Puis c'est vraiment dernièrement que j'ai rencontré un gars, comme un collègue à moi avec qui je travaille, Esco, shout out to him, qu'il s'est vraiment assis avec moi. Il a vraiment commencé à m'expliquer. Open book. Crypto, c'est quoi? Il m'a expliqué c'est quoi comme cryptocurrency, c'est quoi comme le decentralized finance.
Le pouvoir de l'immobilier derrière tout ça aussi. Exactement. Puis Financement. tous les différents moves que tu peux faire avec. Et c'est là maintenant que comme, OK, I got it. Puis l'affaire qui est fou avec crypto, tu peux même écouter comme beaucoup des gros investisseurs et tout ça. Dernièrement, j'écoutais beaucoup des émissions, tu leur demandes, c'est quand tu as compris crypto. Pour beaucoup, c'était avril 2020. Ça fait même pas un an. Pandémie. Puis beaucoup de gens comme ça, juste comme... Parce que André Crypto, là, dès que ça clique, c'est comme si tu deviens genre un maximaliste. Genre, ça devient comme... Yo, T'es crypto, c'est vendu le next. crypto, là. T'es yo. vendu, tu Ouais, vois. non, c'est vrai. Mais arriver à cette étape-là de bien comprendre, et pour moi, c'est un peu comme pour tout. Je me dis toujours que c'est toujours une question de comme qui te l'explique. Ouais. Tu vois, si tu as un bon enseignant, Puis la finalité aussi. ouais. À Et quel but? c'est dans tous les domaines, en fait. Moi, je l'ai vu même en informatique et tout. Je me souviens avant, je faisais beaucoup de conférences et tout ça. Et c'était toujours ça. Comme quand j'explique l'informatique à quelqu'un, tout le monde se dit que je peux devenir informaticien. Ouais, ok. Tu C'est vois. tellement facile. Mais la majorité des gens, quand ils ne savent pas, tu leur parles de code, ils pensent que c'est un truc, Chinois, que c'est une élite, c'est du chinois. Alors que, honnêtement, pour moi, l'informatique, c'est Un la langage. base, en fait. Ouais. C'est un peu comme tu apprends une langue. Tu vois. Puis quand je te l'explique de cette façon-là, tu le comprends. Mais il y a beaucoup, un peu comme dans n'importe quel domaine, beaucoup d'élitisme. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai fait 4 ans en ingénieur. Donc toi aussi, tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, je peux te dire, comme si tu veux t'y mettre, tu t'y mets, puis tu peux être au niveau comme que je suis dans quelques années, si tu veux. Surtout le concept de crypto, tout le monde dit, quand il explique, c'est yo, tu fais de l'argent rapide. Yo, quand tu vas faire le crypto, c'est simple. Puis yo, avant, on utilisait ça pour frauder. Aujourd'hui, donc tout ce concept derrière crypto, à un moment donné, c'était comme, pour notre génération, c'était comme un off au début. Yeah. C'était comme yo, pourquoi l'argent rapide, c'est pas bien? L'argent rapide, pas bien, ça fluctue trop. Puis deuxièmement, on l'utilisait avant pour frauder parce que comme ça passait inaperçu. Facile non? à Comme yo. simuler. Mais aujourd'hui, comme tu dis, l'aspect financement, le fait que tu peux payer, le fait que tu peux pas nécessairement retrace tout le temps, ça donne une voie complètement différente. Et moi, j'ai justement une fois qu'on voulait planifier une rencontre bientôt là, pour que tu me donnes un peu de knowledge derrière ça. Parce que justement, pour moi, crypto, comme si tu n'es pas dedans, tu es off là. Parce que tout se dirige vers ça à 100%. Ouais. Puis, tu sais, la merde de crypto, Bitcoin, c'est un peu le truc comment je peux l'expliquer aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, le store value, l'entrepôt vraiment pour stocker de l'argent dans le monde, c'est l'or. Tu vois. Toutes les banques centrales, ils avaient de l'or et tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, on a bougé un peu plus vers le dollar US qui était devenu vraiment la référence. La tu vois. référence, ouais. Si tu as des dollars US, tu as Suis- quand même une garantie. Suite au crash, là, on dit au dollar, Exactement. on back sur ça. Et- Ouais. Ciao, bye. Après le crash de 2008, les gens ont commencé à essayer Fallait de repenser réfléchir à à d'autres. d'autres choses. Tu vois. Et durant ce temps-là, Bitcoin il est en train de venir tranquillement. Tu vois. Et l'idée de Bitcoin, ce qui est fort avec l'idée de Bitcoin, c'est que Bitcoin, il vient ramener aux gens à la base de c'est quoi l'argent. Donc quand tu commences à comprendre Bitcoin, en fait, ça te ramène à te dire c'est quoi l'argent. Ouais. Right? So, on peut s'asseoir ici, nous trois. C'est quoi ton compte de banque virtuel? là, Ouais. où tu Même vois- pas ça. Tu demandes c'est quoi l'argent comme à la base. On peut être nous trois ici. right? Si j'ai des francs congolais, je te dois $100. Je te dis, je te donne 100 francs congolais. Ah, je sais pas. Tu vas accepter? Non. Si moi, je te dis que je donnais je sais pas moi, 100 pesos pour $100, tu vas accepter? Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce qu'il faut que je connaisse la devise et le taux de change. Quand tu y penses, l'argent, là, c'est basé sur un principe qui est la confiance. Je dois trust que ce médium monnaie-là. d'échange Qui me donne la même valeur. qui me donne la même valeur. Tu vois? Pendant beaucoup de temps, comme même les gens qui ont étudié, qui ont fait leur MBA, blablabla, ils te parlent des histoires macroéconomiques, blablabla. Mais à la fin de la journée, Qu'est-ce que ça vaut? c'est ce que ça vaut, mais ce que ça vaut, c'est même pas ça. C'est est-ce que moi, je crois? Tu comprends? Ça revient à l'individu. Ouais. Parce que ça peut valoir. Tu peux m'expliquer tous les contextes macroéconomiques. De l'argent. Mais si moi, je regarde ton 100 francs congolais, là, puis je suis comme, Non. c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ouais. Tu comprends? Et à partir du moment où tu es capable de build and trust entre un certain nombre de personnes, Ça grow la valeur. c'est là que la monnaie se crée. Aujourd'hui, quand tu vois même que ce soit les Shiba Inu, tous les monnaies et tout ça, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont là, qui commencent à jouer avec ce principe-là. Et c'est basé sur quoi? C'est que si toi, tu acceptes de dire que moi, je vais prendre mon $5 000
pour ça qu'il y a eu des Que pics. que j'ai travaillé, pour lequel j'ai travaillé comme un fou, et je paye cette monnaie-là parce qu'il y, a il y a un jeune de 18 ans qui a dit que cette monnaie-là, elle vaut 5 dollars. Tout le monde achète. Ben, tu l'achètes. Tu comprends? Et le truc avec crypto, c'est qu'il n'y a pas de grosses règles macroéconomiques, il n'y a pas de besoin d'aller faire ton Si MBA. tout le monde décide d'acheter, ça Est-ce vaut que quelque tu chose. trustes? Ça revient à la base de tout. Est-ce que tu trustes que, comme moi je te dis que, disons qu'on crée un nouveau token, on crée un token Alexis. Right? Est-ce que tu trustes que si je te donne un Alexis, c'est l'équivalent aux 100 dollars que tu m'as donné il y a une semaine? Ouais. Si tu trustes ça, C'est le c'est monde fini. qui crée ça. Si aujourd'hui, toi, tu Ouais. trustes, Alexis te donne un Alexis, toi, tu dis que ça vaut 100 dollars, ok? Puis après, toi, tu me dois 100 dollars. Si tu me dis, Alexis. je te donne un Alexis, puis moi, je te crois aussi. Là, tu viens de créer de la valeur. Donc, moi j'ai un Alexis aujourd'hui. Si maintenant, moi, je reviens à Alexis qui a créé la monnaie. Je suis comme Alexis, comme moi, je vais acheter un truc, par exemple, je veux venir louer ta salle de podcast. Ça coûte 100 dollars, mais je te paye un Alexis. Et Alexis accepte. Fait qu'on établit qu'un Alexis peut payer pour ses. Et qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait? On vient de créer une monnaie. On crée une monnaie. Ben, Et la crypto, ouais, ça sonne bien. J'aime bien comment ça un Alexis. Ça va Puis- créer ça, bro. tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Il y a pas eu de. Mais- Est-ce que de la macroéconomie de Non, Alexis, non. blablabla, c'est Il juste. n'y a pas l'histoire. Ouais. Mais en plus, ce qui est fou là-dedans, c'est que j'entendais justement des gens parler de ça. Il y avait des cartes de hockey, mais je sais pas, sûrement le football aussi existe, là, mais des cartes de hockey que les gens ils étaient capables d'interchanger en ligne. Mais c'était une carte en ligne, mec. Mais ils ont été capables de dire si ça, c'est une carte rare, donc elle vaut tel prix. Ouais. Et là, le monde dit, oh, moi, je possède cette carte, elle vaut, je sais pas, le gars m'a dit, oh, j'ai acheté la carte à 5 dollars. Maintenant qu'il y en a moins en circulation, elle en vaut 100. Mais j'étais comme, mais c'est virtuel, mec. Mais t'as même pas la carte avec toi. Il me dit, non, je sais, mais j'ai le code qui me dit que la carte vaut ça. C'est parce que le monde a donné la valeur à cette carte. C'est fou, Et man. pour revenir à ça, c'est pas que c'est fou. Parce que si tu y penses vraiment là, on est comme dans. Tout ce qu'on voit, c'est. Comment on appelle ça? Comme social construct. Ouais. C'est des constructions sociales. Les autoroutes sont construites C'est sociales. c'est des ententes qu'on a entre toi et moi, tu vois. Je lisais un truc, un gars qui essayait d'expliquer en fait tous ces concepts de monnaie et tout, puis il disait que quand comme les Blancs, les Américains, les Européens, les Français sont venus pour la première fois en Amérique, et ils sont venus dire aux Amérindiens que en signant un bout de papier, tu peux own une montagne. Ces gens-là se sont moqués d'eux. T'es fou ou quoi? Ça, Comme, ça appartient ok, à tout le monde. moi, je signe un papier à 1000 km d'une certaine montagne, et ça veut dire que moi, je own cette montagne. Ouais. Juste si tu repenses, hein, comme take a step back. Ouais. So, le petit bout de papier que tu as, ok, Mais, Définis d'autres choses. définit quelque chose d'autre. mais justement, ouais, vas-y, continue. Vas-y. Et en fait, quand tu y penses, en fait, même quand tu vas acheter une maison, tu vois, La banque te donne un bout de papier. Là. Tu signes la un banque te notaire. donne un bout de papier, et la seule différence, en Échange fait, d'une valeur. c'est que il y a une centrale qui a des règlements qui sont nos lois, qui dit que quand il y a un conflit, parce qu'à chaque fois, la confiance, en fait, elle se casse à partir du moment où il y a un conflit. Et puis quand tu as une façon de résoudre le conflit, ça se règle aussi. So, il y a une centrale qui dit que quand toi, tu as un bout de papier, toi, tu es, par exemple, aujourd'hui avec Covid, là, moi, je suis au Congo, je signe un bout de papier en ligne et je dis que je suis propriétaire d'un plot de maison avec un bâtiment dessus à Montréal. Ce bout de papier-là, quand il y a un conflit, je peux aller dans une entité qui est la loi ou l'État et dire que ce bout de papier représente ma maison. Tu vois un peu? Et maintenant, ce que le monde de crypto amène, c'est dire que pourquoi on peut le faire avec un bout de papier et pas le faire avec En un ligne. bout de photo en ligne? Ouais. Qu'est-ce qui est différent? NFT. Et quand tu y penses, c'est quoi la différence vraiment? Rien. La seule différence, c'est que Parce que la commande, c'est confiance. la confiance et l'entente qu'on a que ce bout de papier qu'on signe tout le monde, il représente telle chose. Ouais. Bang. C'est fou, hein, parce que quand tu penses à l'histoire de... Parce que quand tu penses à la France, c'est ça qui est arrivé avec la monnaie. Avant, c'était les échanges, l'or et tout ça. Et là, à un moment donné, on se dit, oh, ça coûte trop. Comme la banque, elle ne peut pas accéder. Donc, tu sais quoi? On va commencer à marquer un bout de papier, la valeur, et donne ça aux gens. Les banques donnaient ça aux gens pour dire, regarde, ça, c'est ta valeur. Va acheter ça. Va voir le gars de la boulangerie et donne-lui le papier. Puis dis-lui qu'il te signe le retrait de l'argent et qu'il vienne me voir après pour que je lui donne. Et le monde, comme tu as dit, dès que le monde a adhéré à ça, puis plus de monde a adhéré, finalement, ça devient comme une confiance sociale que cette valeur de papier vaut quelque chose. Exactement. Et le problème qui est arrivé dans ce temps-là, c'est quoi? C'est que les centrales
donc les centrales, on peut dire les gouvernements et les banques centrales, par exemple, ils ont décidé de devenir les seuls responsables. Le contrôle de dire que c'est seulement nous qui peuvent émettre ce bout de papier. Puis donner la valeur. Donner la valeur à ce bout de papier. Yeah. Aujourd'hui, par exemple, comme j'ai dit ça dernièrement, beaucoup de gens ne savent pas, mais la Banque centrale américaine, elle n'est pas owned par l'État américain. Et on a des individus privés. Tu vois? Mais, donc, c'est ces individus privés-là qui sont prêts, qui sont la responsabilité, qui est une responsabilité presque mondiale aujourd'hui, d'imprimer le papier que tout le monde, en qui tout le monde a confiance dans le monde. Pourquoi toi, tu ferais confiance à ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? C'est comme ma mère me disait dans le temps avec Jack Dorsey. Il a 2 yeux, il a une grosse tête comme toi. Ouais. Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'il a fait des grosses études. Il a plus de papier, lui. Tu vois? Il a plus. Tu vois, il n'y a pas vraiment. Et c'est ça, en fait, que fondamentalement. Et c'est ce genre de rébellion que les cryptos Exactement. permettent de faire aujourd'hui. Et en fait, le crypto, c'est juste une personne qui contrôle, mais la majorité. C'est la masse qui contrôle. Qui fait en sorte qu'il donne la valeur. Exactement. Si tout le monde se retire, il ne vaut plus rien. Si tout le monde accepte qu'il vaut quelque chose, il va valoir quelque chose. Sans passer par justement la banque. Et c'est ça qui est dangereux, le gros danger que même les États voient dans le crypto, c'est que aujourd'hui, surtout Bitcoin. Ce qui s'est passé avec Bitcoin, c'est quand même un truc de fou. C'est que le fondateur de Bitcoin, le gars Satoshi et tout ça, quand il a lancé Bitcoin, à un moment donné, il a envoyé son dernier message, il était comme... Ciao, bye, c'est votre problème maintenant. Puis, ce qui s'est passé maintenant, c'est que aujourd'hui, si tu as un problème ou que tu veux crack down Bitcoin, tu vas chez qui? C'est ça. Qui est Il n'y a personne à la base qui own. Il n'y a personne qui le own. Bitcoin est basé sur quoi? La confiance que toi, tu as qu'aujourd'hui, Bitcoin vaut $60. Tu étais prêt à payer les 60 000. Tu vois? Et ça, tu ne peux pas l'enlever des gens. Non. À partir du moment où les gens décident d'avoir confiance en quelque chose, il n'y a pas de truc magique que tu peux dire que moi, j'enlève la confiance de ces gens-là. Et maintenant, de plus en plus, même, ces institutions-là, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas combattre Bitcoin. Donc, ils essaient de commencer à injecter de l'argent dans Bitcoin et puis ils essaient de le contrôler devient vraiment de l'intérieur. C'est un autre monstre. Ouais. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça que, quand même les gens disent que Bitcoin risque d'arriver à 1 million et tout, quand tu y penses, je dis ça souvent aux gens, en passant aussi, je ne donne pas de conseils financiers, légaux. C'est pas faites vos propres recherches. Mais ça fait du sens ce que tu vas dire maintenant, parce que tôt ou tard, ça va être ça. Tu vois, et la raison est simple. Quand tu fais juste, c'est beaucoup de maths. La probabilité que Bitcoin passe de $100 à 66 000 $, okay? Et la même si probabilité. Tu regardes, c'est pas la même. Quand tu passes de $100, 60 000 $, là, c'est 6 avec 5 zéros. Non, 4 zéros. 6 avec 4 zéros, on est d'accord. $100, là, c'est 1 avec 2 zéros. Ouais. Là, on vient de monter, on vient de faire 2 fois, 2 zéros de plus. On fait un fois 100, plus le 6, donc à peu près fois 600 qu'on a fait pour arriver là. Maintenant, de passer, aujourd'hui, on est dans les 80 000, près de 100 000. Right? D'ici la fin de l'année, ça dit qu'on va partir 100 000. Passer de 100 000 à 1 million, c'est un fois 10. So, tu me dis que une monnaie qui, dans les dernières années, a réussi à faire fois 600, ne serait pas capable de faire fois 10. Ouais. C'est sur ça que tu es en train de bet. C'est exactement.